Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 31 mars 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 732 et plus particulièrement à la méditation numéro 446 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation un peu plus tardive et à une heure plus avancée que d'habitude, eh bien, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu nous dis dans ta parole, notamment dans Romains 8, verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette question, tu la poses, mais tu nous la poses. Finalement, nous te demandons, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de nous révéler, au travers de cette question, eh bien, quelle est notre attitude? Est-ce que notre attitude est une attitude de confiance totale, totalement soumis à toi, Père, à toi, Seigneur, à ta parole? Est-ce que notre confiance est inébranlable en ton nom, en ta parole? Et pourtant, tu nous aimes tellement. Tu nous as tout donné, comme il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh oui, notre Seigneur est venu. Il nous a tout donné. Il a été meurtri, et il était jusqu'au sacrifice ultime, à la croix, pour chacun d'entre nous. Il s'est donné en rançon pour tous. Alors, révèle-nous, mets en nous cette révélation, eh bien, de cette confiance inébranlable que nous devons avoir en toi, en ton nom, en ta parole. Qu'importe ce que nous voyons, le plus important, c'est ce que tu fais dans nos vies, dans la vie de tes enfants, selon ton timing, parce que jamais tu vas nous délaisser ni nous abandonner. Que ceci, eh bien, une fois de plus, soit gravé sur les tables de notre cœur, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons, eh bien, même si l'heure est beaucoup plus tardive que d'habitude, eh bien, dans notre chapitre 4, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, au verset numéro 8, que nous avons commencé donc depuis 48 heures, si je me trompe. Reprenons-le. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. On peut voir déjà, eh bien, au travers des dernières méditations, ces derniers jours en tout cas, eh bien, combien les ailes, eh bien, avaient une importance, notamment pour ces 4 êtres vivants. Bien entendu, on le voit ici, mais je dirais dans la symbolique également de la parole. On le voit et on l'a vu hier, notamment au travers, si on reprend juste la fin de la méditation d'hier, au travers de l'Arche de l'Alliance, où les chérubins, eh bien, avaient leurs ailes déployées, étendues, hein, nous avons pu voir dans différentes versions, au-dessus de l'arche et des barres qui étaient là pour soutenir l'arche. Nous avons pu voir également, comment dirais-je, juste à la fin de la méditation d'hier, eh bien, ce qui est dit dans Ézéchiel chapitre 28 au verset 14, ces mêmes mots qui sont employés en fait pour montrer eh bien qui était Lucifer avant eh bien qu'il ne chute, qu'il ne tombe, rempli d'orgueil et voulant prendre la place du Dieu Tout-Puissant, de notre Père. Et la parole, eh bien, on le voyait dans Ézéchiel 28, chapitre 28, verset 14, eh bien, il est dit qu'il était comme un chérubin aux ailes, eh bien, déployées. De la même façon, eh bien, on voit, eh bien, combien ces créatures qui étaient, tout comme Lucifer, eh bien,
où je vous laisse aller lire le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel, où on voit la beauté finalement dans la description de la parole de Lucifer, avant qu'il ne soit jeté en dehors du troisième ciel, du royaume de Dieu. On voit combien la parole dit, combien il était éclatant avec son habit de lumière. Il marchait, il était rempli de pierres précieuses. Il était là, l'être presque suprême, je dirais, à côté de l'être suprême qui est notre Père, bien sûr, le Dieu Tout-Puissant. Et on voit, il y avait ses ailes déployées, tout comme les chérubins. Alors, comme on a dit hier, le but c'est pas de parler des chérubins ou des séraphins, mais mettons plutôt l'accent sur les ailes. On a pu voir 2 paires d'ailes à chaque fois. 2 ailes, 2 ailes, 2 ailes. Et ça fait bien 3 paires d'ailes. Ou 6 ailes, comme nous l'avons lu dans la description du verset 8. Mais la symbolique des ailes, on a dit, est importante. Et c'est aussi ce que, au travers de ce verset, la parole veut nous montrer. Alors, continuons à regarder un petit peu et à prendre la suite à ce sujet de ce que nous dit la parole. Nous sommes amenés, au travers de ces versets, à aller voir, à aller chercher, à nous laisser conduire pour voir ce que dit la parole et pour nous montrer, que ce qui est écrit ici, ce n'est pas simplement, que pour lire. Voyons maintenant ce qui est écrit dans Daniel. Daniel, chapitre 7, au verset 6. On sait très bien, et dès le départ le premier mois de l'année de janvier 2021, même les premiers jours, nous avons pu voir qu'au travers du livre de Daniel, il y a bien sûr des choses qui lui ont été montrées, qui ont dit ferme le livre et ceci sera révélé pour plus tard. Plus tard, c'est l'Apocalypse, bien entendu. Alors, que nous dit Daniel, chapitre 7, au verset 6? Là, il est parlé que Daniel a la vision de 4 bêtes. Vous voyez, les 4 bêtes, comme 4 êtres vivants. Ces bêtes sont différentes, on va le voir, mais il y a une similitude quelque part. Là, au verset 6, c'est la description de la 2e bête. Après cela, nous dit la parole, nous dit Daniel, bien sûr, après cela, je regardais, et voici, une autre, sous-entendu bête, comme un léopard, avait sur le dos 4 ailes d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. On va le prendre, ce verset, avant de regarder un petit peu ce que nous pouvons comprendre à ce sujet. Prenons ce même verset en parole de vie. Il est écrit « Après cela, je regarde ». Bien souvent, la parole de vie nous exprime la parole en présent, au présent continu. Après cela, je regarde et je vois une autre bête. Elle ressemble à un léopard. Elle a 4 ailes d'oiseau sur le dos avec 4 têtes. Elle reçoit, donc cette bête, elle reçoit le pouvoir de dominer le monde. Que veut-on tirer de ce verset de la parole? Que veut nous montrer notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus à ce sujet? Alors, déjà, quand Daniel reçoit cette vision des 4 bêtes, déjà, c'est lorsqu'ils sont en captivité. Le Daniel, bien sûr, et ses amis, mais le peuple, bien sûr, d'Israël, sont en captivité à Babylone, et c'est à ce moment-là, qu'il reçoit la vision de ces 4 bêtes, et notamment de ces léopards ailés, c'est important, à 4 têtes. Alors, comme je dirais même de tout temps, le léopard était, et est encore considéré comme l'animal le plus rapide. De plus, Daniel nous dit, c'est ce qu'il voit, ce léopard avait sur le dos 4 ailes. Donc en plus ces 4 ailes, accentue encore plus cette idée de rapidité. Et cela, et c'est ce que nous avions pu voir hier ou avant-hier, dans
toutes les directions de l'espace. Nous l'avions vu quand nous avions parlé notamment du chiffre 3, qui représente la totalité, comment dirais-je, le temps finalement, le passé, le présent et le futur. Et là, eh bien, ces ailes, plus associées au léopard, à cette bête, eh bien, donnent encore plus l'idée de cette rapidité, et ceci dans toutes les directions de l'espace. Tout comme nous avons pu voir, eh bien, ce que symbolisait le nombre 3, la plénitude, la totalité, eh bien, le nombre 4 évoque, quant à lui, les 4 directions de l'espace, les 4 points cardinaux, et donc, le nord, le sud, l'est, l'ouest, bien sûr, et donc la totalité de l'étendue géographique. Voilà ce que, eh bien, symbolise le chiffre 4, eh bien, dans la parole. Par extension, bien entendu, il symbolise la totalité des effets d'une action. C'est-à-dire que lorsque il y a notre Père notamment, ou en tout cas ce que la parole veut nous montrer, eh bien, intervient, bouge, qu'il y a une action, eh bien, cela montre dans ce contexte, eh bien, que l'action dans sa totalité a été réalisée. Toute la terre peut être concernée. Le nombre 4 illustre aussi l'équilibre et la symétrie. Ici, dans la vision de Daniel, ce léopard représente l'Empire grec. On n'a pas le temps, je dirais, on y reviendra à un moment donné, mais on n'a pas le temps, je dirais, aujourd'hui, et ce n'est pas le moment, en tout cas, le contexte, mais il faut savoir que cette deuxième bête que Daniel décrit représente l'Empire grec. Et plus particulièrement, il est fait allusion ici, eh bien, à Alexandre le Grand. Je pense que vous en avez au moins entendu parler, dont son empire, eh bien, finalement, s'est fait très rapidement. Il est arrivé finalement jeune, il est mort également jeune, mais le peu de temps où il a, on va dire, gouverné, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas au travers de ses conquêtes, eh bien, c'est cela que représente ici, eh bien, le léopard. Alexandre le Grand. Et vous pouvez aller voir tout simplement dans les livres historiques, dont la rapidité des conquêtes. Il passait, je dirais, d'une conquête à une autre, dans le sens, bien sûr, non pas féminine, mais bien sûr de guerre, de prise de territoire. Son but, c'était d'accroître son empire de façon exponentielle et sur toute la surface de la Terre. La rapidité de ses conquêtes a été remarquable. Les 4 ailes ici du léopard, eh bien, expriment, comme on l'a dit tout à l'heure, le léopard est déjà rapide, mais avec les 4 ailes en plus, eh bien, cela montre la vitesse, eh bien, à laquelle ce léopard, en tout cas cette bête, eh bien, va se déplacer, ou se déplace en tout cas. Eh bien, les 4 ailes du léopard expriment la vitesse de progression, donnant, par rapport, eh bien, à Alexandre le Grand, parce que c'est cet empire grec que cela représente, donnant l'impression que les armées d'Alexandre le Grand, eh bien, survolent les territoires conquis. Alexandre le Grand a rapidement conquis, eh bien, une superficie énorme de territoire, et cette bête, finalement, eh bien, montre et donne exprime ce symbolisme, je dirais, eh bien, d'Alexandre le Grand et de ses armées qui se déploient sur toute la surface de la Terre à une vitesse, eh bien, impressionnante, tout comme ont été ses conquêtes. Les ailes, ici, représentent aussi l'appartenance céleste. On en a parlé, je crois, il y a 2 méditations, et la sainteté des êtres spirituels. Elles sont donc aussi, et on a pu le voir au travers de ce verset de 6, eh bien, du chapitre 7 du livre de Daniel, eh bien, associées à la vitesse de réaction. Par ailleurs,
Le nombre 3, 3 paires d'ailes, symbolise la répétition, l'insistance. Les 3 paires d'ailes indiquent donc combien ces êtres spirituels sont caractérisés par une sainteté élevée. D'ailleurs, et on l'a lu tout à l'heure, lorsque nous avons pris le verset 8, d'ailleurs, ils ne cessent de mettre, les êtres vivants, ces êtres vivants, ils ne cessent de mettre en valeur la sainteté extrême de Dieu en répétant 3 fois « Saint, Saint, Saint ». Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et sur cela, nous y reviendrons dans les prochaines méditations, notamment sur cette doxologie, c'est ce que l'on appelle une doxologie, en la fin, que l'on trouve à la fin de ce verset numéro 8. On va juste encore avancer un tout petit peu. La parole nous dit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Il y a un bon moment maintenant, au moins 3 mois, quand nous avions commencé le chapitre 4 de l'Apocalypse et ces méditations de ce chapitre, nous avions parlé déjà un petit peu à ce sujet. C'est pourquoi, nous n'allons pas nous éterniser, je dirais, simplement faire un rappel. Quand on parle « et ils sont remplis », rempli, ça vient du verbe grec gémo. Ça veut dire, bien sûr, être rempli. C'est pas rempli tout simplement, c'est être rempli. Vous savez, il y a quelque chose qu'on remplit et il y a une différence entre être rempli, être plein. C'est ça que ça veut dire, plein. Donc, quand la parole nous dit ici, en parlant des êtres vivants et des ailes, chacun et des 6 ailes que portent chacun les êtres vivants, et ils sont remplis Dieu, c'est-à-dire, ils sont pleins. Ces ailes sont remplies, pleines. Donc Dieu, D'-Y-E-U-X. Dieu, D'-Y-E-U-X, vient du nom masculin, on va y arriver, excusez-moi, il y a un peu plus tard, du nom masculin grec, ophtalmos. Bien entendu, vous avez rien qu'à l'entente, de ce nom masculin, vous avez tout de suite compris, ce que cela donnait, notamment en français, ophtalmologie, notamment, ophtalmos qui veut dire, bien sûr, œil, mais aussi les yeux de l'esprit. Ce n'est pas simplement que l'œil physique, c'est aussi les yeux de l'esprit. La faculté de connaître. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire, ophtalmos. Alors que, bien sûr, lorsque l'on regarde en français et que l'on lit « ils sont remplis Dieu », on ne pense pas, bien entendu, à tout ce qu'il y a derrière, toute la plénitude des noms grecs ou des verbes grecs en tout cas, et ça veut dire beaucoup plus. Et on le sait, on a pris l'habitude de le voir depuis quelque temps. Regardons ce qui est notamment dit dans Matthieu, chapitre 6, chapitre 6 au verset 22. En parlant de l'œil, ophtalmos. L'œil est la lampe du corps. C'est notre Seigneur qui le dit. Seigneur Jésus nous dit, en parlant des vrais trésors. Il parle de l'œil. L'œil est la lampe du corps. Il ne parle pas bien sûr ici que de l'œil physique. Il parle bien sûr de l'œil, spirituel, la vision spirituelle. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. On va prendre que ce verset 22 et on voit ici combien, cela se rapproche déjà de ophtalmos parce que là on parle bien sûr des yeux de l'esprit, de la faculté de connaître et c'est ce que notre Seigneur nous dit au travers de ce verset. Si ton œil spirituel, si tu est en bonne santé, ton discernement,
ton discernement sera important et tout ton corps sera illuminé, tout ton corps spirituel, ta vision spirituelle. Mais on sait très bien que, bien sûr, eh bien, le spirituel domine sur le physique, sur le naturel. C'est de là que vient toute chose. Et on le sait, on l'a vu combien de fois au travers, et non l'inverse. Hein. De toute façon, ce qui sort vient de l'intérieur. Et tout ce qui est spirituel, la vision spirituelle, le discernement est de l'intérieur, va de l'intérieur eh bien, vers l'extérieur, et non pas eh bien, l'inverse. Prenons ce même verset, je pense que nous allons peut-être terminer sur ceci, eh bien, en Nouvelle Français courant, je vous demande juste quelques instants le temps eh bien, de me mettre sur la référence. Matthieu, chapitre 6, verset 22. Matthieu, chapitre 6, verset 22. La lumière du corps, hein, c'est ainsi que ce passage eh bien, est sous-titré, est titré plutôt. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Tout ton corps est éclairé. C'est-à-dire que nous savons que notre corps, s'il veut être éclairé, il faut que nous ayons cette vision spirituelle, ce discernement. Et ce discernement ne pourra venir que au travers d'une seule chose, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous connaissons ce verset-là, bien entendu. Et là, eh bien, on commence à comprendre encore plus, eh bien, que cela vient de l'intérieur, de notre discernement, de notre vision spirituelle, qui vient, bien sûr, eh bien, de la parole, hein, comme notre foi. Hein. Or, eh bien, il est dit, c'est dans Romains 10, 17, or la foi hein, est la ferme assurance des choses. Pardon, comment dirais-je? Excusez-moi, je me trompe de référence. Romains 10, 17 qui nous dit, on a le droit de m'aider, pour ceux qui s'en rappellent. Bon, je vais la reprendre, c'est encore plus facile. Pourtant, je la dis tous les jours, mais c'est pas grave. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Voilà, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que la foi qui était là, qui est à l'intérieur de nous, que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous enseigne, eh bien, vient de la parole de Christ. La parole de Dieu. N'oublions pas que notre Seigneur ne fait qu'un avec notre Père, et celui qui demeure en Christ, eh bien, comme lui en nous, porte beaucoup de fruits. Et ce fruit, eh bien, vient de cette sève qui nous est donnée. Que notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, fait couler dans le cep qui est l'image de notre Seigneur, dans ces sarments que nous sommes, eh bien, la parole, la sève, la parole de Dieu vient à travers nous fait vivre. Et cette sève, eh bien, quand quelque chose est vivant, eh bien, il bouge. Certes, il a la vie, et là, eh bien, il a intérieurement, la parole nous donne le discernement, la vision. Notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit dans toutes nos voies, dans toutes nos actions. Et c'est pourquoi, eh bien, il est dit que la parole, eh bien, est une lumière sur notre sentier, une lumière à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alors que la lampe de notre corps, eh bien, soit toujours, comme il est dit ici, en bon état, ainsi tout notre corps sera éclairé. Et c'est pourquoi, eh bien, il est important et on comprend, parce que, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas des yeux partout, nous ne sommes pas remplis d'yeux, tout comme, eh bien, ces êtres vivants. Notre Père nous a fait avec 2 yeux physiques et nous a fait avec, à l'image, 2 yeux, eh bien, comment dirais-je, spirituels, les yeux de l'esprit, mais c'est sa vision, au travers de sa parole que nous avons, et il nous a fait de peu inférieurs à lui, et sachons reconnaître que quand la parole de Dieu, eh bien, nous éclaire, eh bien,
c'est beaucoup plus facile de vivre les choses au quotidien. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus, eh bien pour ce que tu nous montres, ce que tu nous apprends, que notre vision eh bien, soit sans cesse, que ce collier spirituel eh bien, que tu nous mets dans nos yeux eh bien, nous fasse automatiquement du bien. Nous ne soyons même pas obligés d'attendre ce collier, tout comme eh bien, notre Seigneur le disait quand nous avons médité eh bien, la 7e et dernière lettre eh bien, à l'église de Laodicée, où il disait aux Laodicéens eh bien, entre autres, eh bien, d'aller chercher du collier pour oindre leurs yeux. Eh bien, Seigneur, qu'au travers de ta parole, eh bien, ce collier, eh bien, justement, oint nos yeux en permanence. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore eh bien ce soir pour ta parole, merci encore pour ton enseignement, merci pour tout ce que tu nous montres chaque jour, merci oui parce que ta parole est une véritable lumière, non seulement dans nos cœurs mais aussi dans notre vie, dans nos vies à chacun, oui parce que tu nous éclaires par ta parole, par ta vérité. Et merci parce que tu es présent en chacun d'entre nous. Merci parce que là où il y a la pénombre, où il y a ces zones d'ombre peut-être dans nos vies ou dans les tempêtes que nous traversons, eh bien tu es cette lumière qui éclaire toutes choses et qui nous montre la vérité. Alors merci de tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci encore de toutes tes bénédictions. Merci encore de ta bonté. Merci encore, eh bien, tout simplement de ce souffle de vie que tu mets en chacun d'entre nous, Père, chaque jour. Merci parce que chaque jour, eh bien, tu es présent en nous, mais tu nous montres aussi tellement de choses dans tout ce que nous pouvons voir, dans tout ce que nous pouvons entendre. Et surtout, donne-nous, eh bien, ce discernement de faire la différence entre ce que toi tu nous montres et entre ce que tout le monde veut nous montrer, nous faire paraître également, mais que nous sachions eh bien reconnaître la vérité, te reconnaître. Alors ayons vraiment ce discernement et cet esprit de révélation, et puis que nous puissions bien aussi nous briller, non pas pour nous-mêmes, mais aussi pour éclairer tous ceux qui sont autour de nous et qui sont peut-être encore dans toutes ces zones d'ombre, et que tu sois également leur lumière sur leur sentier et surtout dans leur cœur et dans leur vie. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente début de soirée pour nos amis au Québec et au Canada, une excellente soirée et je dirais même nuit pour tous les autres. En attendant de nous retrouver eh bien demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse, eh bien nous vous souhaitons une excellente nuit et nous vous disons à demain. Soyez abondamment bénis. Au revoir.